Je vous invite à écouter l'Évangile dans Luc 9, les versets 28 à 42. Environ 8 jours après avoir parlé ainsi, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire. Ils parlaient avec Jésus de son départ qui s'accomplirait à Jérusalem. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis, mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes quittaient Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Les disciples eurent peur. Ils eurent peur en voyant cette nuée les recouvrir. De la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ne racontèrent rien. Vous avez déjà entendu cette histoire. Jésus sur la montagne de la transfiguration. Les 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, nous rapportent ce récit. Ce n'est certainement pas un hasard, ça veut dire quelque chose d'important pour eux. La première chose qui est à souligner concerne le terme même de transfiguration. On utilise ce mot pour traduire un verbe grec que tout le monde peut comprendre, c'est le verbe métamorphosein. Métamorphosein, métamorphoser. Il est question d'une transformation d'apparence, il est question d'un changement très ponctuel, très court. On pourrait se dire, ça n'a pas tellement d'importance, ça ne signifie pas grand-chose, c'est un tout petit moment, et pourtant ce petit moment paraît tellement important aux 3 évangélistes pour qu'ils le racontent et qu'ils le reportent. Nous trouvons dans le Premier Testament déjà des récits semblables. Par exemple, il y a celui de la métamorphose de Moïse. Vous vous souvenez, quand il est allé sur la montagne de Dieu pour récupérer les tables de la loi. Le texte dit qu'il était tellement marqué par cette rencontre avec Dieu, parce qu'à un moment donné, il disait on ne peut pas voir Dieu et vivre, ce n'était pas possible, quoi. Et donc, il était tellement proche de Dieu que son visage, sa figure, son corps resplendissaient de cette lumière éclatante de la présence de Dieu. Il était monté, accompagné par 3 hommes. Ce n'était pas dans chaque récit que c'est comme ça, mais dans celui d'Exode, du chapitre 24 de l'Exode, il y a avec lui Aaron, Nadav et Avihu. Ce texte est relaté dans plusieurs textes aussi, Deutéronome 5, Exode 24. Ils sont montés avec lui pour l'aider à recevoir les tables de la loi. De la même manière, Jésus choisit 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, comme souvent ces 3-là. Il y a du favoritisme dans l'air, là. Mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être plutôt un embêtement pour eux. Mais ça, on le verra. Eux aussi verront une nuée au milieu de laquelle une voix se fera entendre. Il y a beaucoup de choses similaires. C'est tout simplement pour rappeler que le rôle de Jésus, c'est d'être pour le peuple juif le nouveau Moïse, celui qui est cette personne de transmission de la loi, de la parole que Dieu a donnée à son peuple. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Ça ne m'intéresse même pas. Je ne crois pas, j'en sais rien. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que réellement,
ce qui s'est passé doit, pour les évangélistes, avoir quelque chose de particulier à nous dire. Ce particulier, cet évangile que nous pouvons trouver dans cette histoire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Est-ce que ça veut dire que Jésus, c'est celui qui va épater la galerie parce que ça lui fait plaisir d'être acclamé par des foules? Et tout au long de l'histoire de l'Église, ça s'est passé comme ça. Dès qu'il y avait un miracle et quelque chose qui ressemblait à ça, dès qu'on imaginait des choses, on rassemblait les gens et on acclamait et on faisait et on cherchait du grand spectacle. Pas du tout, Jésus. Il est très discret sur ce qui se passe ici et les trois hommes ne le racontent pas. C'est ce qu'on a lu dans le texte. Ils le gardent pour eux au début. C'est que plus tard, longtemps plus tard, que par exemple Pierre, dans son épître, il en parlera et il en dira que ce moment était particulièrement marquant dans sa vie. On y reviendra. La grande différence entre ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode et ce qui s'est passé dans l'Évangile, c'est lorsque Jésus redescend de la montagne, il n'a pas les tables de la loi. Il ne vient pas avec des règles très claires, absolues, pour dire, voilà, pour être chrétien, tu dois faire ça. Pour être chrétien, tu feras ça. Tu ne feras pas ça. Il n'y aura pas ça et pas ça. Tu voteras pour tel candidat et pas pour tel autre. Si vous êtes chrétien, il faut faire ceci et pas cela. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Et c'est essentiel pour nous aujourd'hui, dans un monde troublé, de savoir ce que le Seigneur aimerait pour nous dans notre vie. Et je suis certain que vous, comme moi, vous êtes aussi troublés par ce qui se passe dans notre monde, par ce qui se passe dans bien des endroits, où nous avons des hommes d'une violence extrême qui prennent le pouvoir et qui, au nom de Dieu, au nom de la Bible, au nom de je ne sais quel Dieu, font des atrocités à leurs voisins et à leurs prochains. Jésus va descendre de la montagne avec non pas des tables de la loi, mais une parole. Une parole que Dieu a prononcée dans la nuée. La nuée, c'est toujours le symbole que quelque chose de spécial se passe. C'est comme s'il y avait un drapeau pour dire, regardez bien, là, c'est important ce qui va être dit. Vous voyez ? C'était pareil au baptême, c'était pareil à d'autres moments. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir, écoutez-le. Le programme, il est là. Ce n'est pas des règles de la loi, ce n'est pas des recettes de cuisine à apprendre par cœur pour être le bon chrétien. Le programme est écoutez-le. Écoutez-le. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin et je trouve très chouette que vous soyez là, si nombreux. Ainsi, Jésus devient lui-même la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était des textes écrits, c'était des recettes de cuisine apprises par cœur. Le samedi, tu feras ça, le dimanche, tu feras ça, tu t'habilleras de telle manière, l'homme fera ça, la femme fera ça. Jésus a dépassé ça complètement lorsque le jour du Shabbat, ses disciples travaillent, lorsqu'il guérit le jour du Shabbat. Et pourtant, il dit, la loi, je ne la condamne pas, je ne la mets pas de côté, elle est toujours valable. Mais la loi va beaucoup plus loin, parce que ce qui compte maintenant, c'est moi. Écoutez, écoutez-le, écoutez ce qu'il a à dire. Jésus devient lui-même la nouvelle alliance. Jésus devient lui-même la parole de Dieu pour nous. Il est parole vivante de Dieu dans ce monde pour nous. Il n'a aucun objet matériel à offrir au peuple de Dieu, mais il va lui donner sa parole avant de se donner lui-même son corps et son sang, sa vie, tout simplement. Ainsi, la métamorphose de Jésus apparaît comme une sorte d'anticipation de ce qu'il va vivre. Anticipation de sa mort, il va disparaître, il va être plongé dans la mort, c'est le sens même du baptême, et il va être relevé, ressuscité, il va être transfiguré, il va être quelqu'un qui nous ouvre à Dieu. Il lève le voile de ce qui va venir. Il apparaît à 3 de ses disciples comme il doit apparaître après sa résurrection en pleine gloire. Ce passage de la transfiguration rappelle
l'alliance de Dieu avec son peuple et montre que le point culminant sera la résurrection du Christ. Je voudrais vous emmener pour une petite promenade. J'ai vu que ici c'est magnifique. Et à Cray, on ne voit pas beaucoup de choses qu'on voit ici. Dans les montagnes derrière, il faut vraiment que je vienne pour faire des randos. J'aime beaucoup faire ça, autant en vélo qu'à pied. Et c'est un coin où je ne suis pas encore allé. J'ai fait les Trois Becs en face, mais pas encore ce côté-là. Donc, il y a de quoi faire. Donc, une petite balade, en principe, ici, comme ça, tout près de la montagne, ça commence toujours par monter, n'est-ce pas? Et c'est très bien comme ça. Bon, sauf pour moi, parce que j'ai un problème d'arthrose de genou, pour descendre, c'est embêtant. Vous le savez, pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Tout le monde connaît ça. Mais d'abord, on monte. Je voudrais vous emmener un petit peu pour monter. Lorsque Jésus les appelle à l'écart pour l'accompagner sur la montagne, il recherche avec eux un temps mis à part, un temps de solitude à l'écart de ce monde, de leurs préoccupations quotidiennes, quelque chose où on coupe de l'habitude, un temps comme parfois nous pouvons nous en offrir, un temps comme peut l'être le culte, un temps comme peut l'être une retraite spirituelle ou un temps fort qu'on vit en église, une journée ensemble avec de la communion fraternelle, avec des repas partagés, plein de bonnes choses comme ça. J'en ai vécu des tonnes comme ça et c'est magnifique, les souvenirs qu'on peut avoir comme ça. Jésus aimerait nous emmener sur la montagne, chacune et chacun, pour ces temps de rencontres qui sont souvent déterminants dans nos vies. Parmi les expériences les plus belles que j'ai vécues dans ma vie, ce sont les expériences que j'ai vécues dans des camps de jeunes. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un groupe de scouts comme vous l'avez ici, mais parce que la région en Alsace où j'ai grandi, il n'y en avait pas du tout, nulle part. Mais on a fait nous-mêmes les scouts, on a organisé des camps, on a fait des moments incroyables. Et ce que je garde, c'est parfois ces moments, des soirées, après une journée de marche, de rando extraordinaire, après des jeux, du foot et je ne sais quoi, après des temps bibliques de partage, parfois très échauffés, où nous n'étions pas forcément toujours d'accord, après des moments très forts comme ça avec des ados qui ont 14, 13, 14, 15, 16 ans, après la veillée, une veillée où on s'est éclaté, ils sont tous réunis là, à côté de la salle, devant la salle, et puis quand je viens comme animateur ou comme directeur et je leur dis il faudrait qu'on aille se coucher parce que demain il y a une nouvelle journée, ils disent oh non, non, encore un peu, laisse-nous encore un peu. Maintenant ils appellent ça l'after. Donc après la veillée, il y a encore un moment, et puis les animateurs n'ont qu'un souci, très vite il faut arriver à les coucher, mais non, ils aiment bien être ensemble. On aime bien être là, à papoter, à être là, à se regarder et à se dire des petites choses qui m'ont jamais raconté comme ça, c'est clair. Mais un moment incroyablement bon qu'on aimerait prolonger. Je pourrais énumérer de nombreux moments comme ça de rencontres. Ce sont des souvenirs très forts. Ce sont des étincelles d'un feu que nous n'avons pas allumé. Mais ces étincelles illuminent l'ombre de nos médiocrités qui souvent entachent nos vies. Ces étincelles sont importantes pour donner du piment à nos vies, ces rencontres les uns avec les autres. Et c'est chouette que vous soyez là, les scouts avec nous. Pensez-y après, ils ont des choses intéressantes à nous proposer. Des moments forts sur la montagne, c'est un symbole. La montagne est un symbole, c'est devenu des montagnes parfois sacrées, comme dans les Cévennes, avec le musée du désert et tout ça, bien sûr, mais ce n'est pas tellement important ce qu'on en fait. Ce qui est important, c'est qu'il y a des moments que Dieu aimerait vivre avec nous forts, pour nous renforcer, pour nous donner la force dont nous avons besoin. Il aimerait, et nous aimerions, comme les jeunes de ces camps, rester sur la montagne, rester dans ces moments forts, quand ça va super bien. Ça peut aussi être dans la famille. Vous avez vos enfants, vos petits-enfants et vous vivez quelque chose d'extraordinaire, une belle fête et tout le monde est heureux. Waouh, qu'est-ce qu'on aimerait que ça reste comme ça, n'est-ce pas? Mais ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Pierre aimerait prolonger ce moment hors du temps. Il dit, si tu veux, je vais dresser ici 3 tentes.
Comme ça, on va rester. Je vais préparer la chambre, comme ça, les enfants restent pour la nuit. Je vais faire quelque chose pour que ça reste. On aimerait tellement que ça reste. Il se sent bien, il aimerait prolonger ce moment privilégié en haut de la montagne, parce qu'on est bien là-haut. Il voudrait organiser une partie de camping sauvage et surtout rester le plus longtemps possible avec ceux qu'il aime et avec ces moments forts qui se vivent là. Comme Pierre, nous voulons dresser des tentes, élever des temples, élever des cathédrales. Comme Pierre, nous voulons rester là au sommet de la montagne. Nous sommes bien baignés par la lumière du ressuscité dans la chaleur de son amour. Comme Pierre, le monde paraît loin, qui tremble de rumeurs et de fureur. Mais notre désir est trouble, parce que bâtir une tente, c'est aussi s'isoler, s'accaparer, s'enfermer et enfermer notre Dieu et sa parole loin de la route des hommes. C'est pas pour ça qu'il est venu. Ça, il l'a prévu pour plus tard. Il l'a prévu pour nous, bien sûr, pour tout le monde, il l'a prévu. Mais notre désir est trouble. Le Seigneur nous ramène au pied de la montagne. Il proclame que les églises et les temples ne sont pas des refuges de bien-être pour des gens bien qui veulent rester entre eux. Que sa lumière ne s'enferme pas, mais qu'elle nous est confiée pour la porter à tous les hommes, les femmes autour de nous, pour tous ceux qui en ont tellement besoin et qui sont dans un monde de souffrance, un monde de questionnement, un monde où tout est en train de bouger comme dans des sables mouvants et on ne sait plus à quoi s'accrocher. Comme Pierre, nous ne savons pas ce que nous disons lorsque nous voulons rester sur la montagne. En un sens, Pierre a raison, car pour lui comme pour nous, il est indispensable de prendre le temps nécessaire pour le ressourcement, la communion, et ces choses-là, c'est nécessaire. Mais notre rôle de chrétien n'est pas de rester sur la montagne à l'écart. C'est pas de devenir des saintes personnes ou une communauté parfaite qui se ferme sur le monde. Je sais très bien que vous avez compris ça. Je regarde de près ce qui se passe de la communauté de Cray dans le réveil que je lis régulièrement. Et je suis étonné, je suis surpris. Je sais que vous avez une entraide comme nous à Privat et que c'est un moment très fort, mais parfois compliqué d'accompagner, d'aider des gens, de les recevoir, de les accueillir chez soi. Je sais qu'il y a des choses à faire et Pierre a dû accepter de redescendre de la montagne, il ne pouvait pas rester là-haut. C'est le piège pour une église d'aspirer à un état idéal, de devenir une super église, très très bien, où on est bien ensemble, où tout marche bien, comme si elle pouvait arriver à ses fins dès maintenant. Et beaucoup d'églises aujourd'hui dans le monde sont dans cette erreur terrible de croire que l'église doit devenir parfaite, avec que des gens parfaits, et qu'on doit montrer cette perfection aux autres. Mais non! On doit se mouiller, se salir. Et quand on se salit les mains, et quand on va avec les gens, et quand on va dans les saletés du monde, comme Jésus est allé dans le Jourdain, où il a accepté le baptême, un baptême de repentance alors qu'il n'avait rien fait de mal, il a accepté de partager les saletés de ce monde, de se salir les mains et d'être auprès des gens qui ne sont pas des gens toujours très convenables. Parce que nous ne sommes pas toujours des gens convenables non plus, même si nous gardons bien les masques pour le montrer ou le croire. Nous avons besoin de redescendre. C'est cela qui est important, redescendre non pas pour montrer aux gens combien nous sommes parfaits et qu'ils doivent venir comme nous, non, pour leur dire et leur montrer que Dieu les aime, tout simplement. Pour dire, il y a quelqu'un qui nous aime, même si tout commence à bouger autour de nous. Jésus est le rocher de mon salut sur lequel je peux m'appuyer. Dans les sables mouvants, il y a quelque chose de solide. C'était très important pour Israël et pour l'Ancien Testament. On trouve plein de textes qui parlent de la hantise, de la peur des eaux qui nous engloutissent, de ces choses qui bougent tout le temps et qui ne sont pas solides. Et on avait besoin d'un rocher. Et Dieu était pour eux ce rocher. Il faut redescendre, car la vie est mouvement. Il faut arrêter de croire qu'on peut sur cette terre déjà trouver une sorte de bonheur éternel. Bien sûr que Christ vit en nous. Le royaume de Dieu a déjà commencé en chacun, mais pas pour qu'on le garde pour nous tout seuls. Cette envie d'arrêter l'aiguille des cadrans de la montre, c'est aussi ce que l'on ressent au plus profond de la dépression, lorsque plus rien ne vaut plus la peine et que l'on voudrait tellement que tout s'arrête. Cette envie de rester là, arrêter le temps, c'est le piège même de la vie, de la foi.
C'est bibliquement le piège de l'idolâtrie, l'immédiateté de Dieu. Ça y est, je l'ai vu, je le sais, je vis quelque chose de fort. Je suis dans la prière, je commence à parler en langue, je ne sais pas quoi encore. J'ai vu une guérison, j'ai vu ce genre de choses et on aimerait que ça reste. Je veux planter ma tente là et rester dans ces situations. Mais non, ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout ce que Jésus nous appelle à faire. Je crois que je sais tout, je crois que j'ai vu les plus belles choses, mystiques ou autres. Ben non. Notre texte est entouré par deux annonces de la croix. Juste avant notre texte, Jésus annonce qu'il va à Jérusalem et qu'il va mourir sur la croix. C'est pour ça que ce texte, il vient dans ce temps du carême. Et après, quand c'est fini, il y a deux éléments qui se passent, essentiels. Et celles-là, elles sont très, très dures. La deuxième, celle qui vient après, Jésus rappelle une deuxième fois qu'il va aller à Jérusalem et qu'il va mourir sur la croix, alors qu'il vient de vivre la résurrection. Mais le raccourci, non, il n'est pas pour lui maintenant. Et la première qu'il va vivre, il va descendre avec Pierre, Jacques et Jean. Il va dire à Pierre, non, tu ne construiras pas ta tente aujourd'hui, tu viens avec moi en bas. Et il apprend. Et c'est pour ça que le texte était si long de l'Évangile. Il y avait la deuxième partie, je voulais qu'elle soit là, elle n'est pas prévue dans les plans de lecture. Mais je voulais que cette deuxième partie de l'Évangile, de chapitre 9, là, à partir du verset 32 ou 33, je voulais qu'il soit là. Qu'est-ce qui se passe? Ils descendent de la montagne et les autres disciples sont là, dans leur rôle habituel, s'occuper des gens, écouter les gens, et les gens leur disent, on a demandé tes disciples de guérir un garçon qui est malade et ils n'ont pas réussi. Ils ont prié pour lui, ils n'ont pas réussi. C'est la seule fois dans l'Évangile où on voit un miracle qui rate. Juste après la transfiguration. C'est comme ça que ça se passe, non? Après les grandes fêtes. Hein? Boum! On descend de la montagne et tout à coup, c'est difficile. On se retrouve tout seul. Il y en a plein de choses qui ne marchent pas. Souvent, on l'interprète comme ça. On a l'impression que tout s'écroule. Plus le moment était beau et fort, et plus après, c'est difficile. C'est d'ailleurs un des phénomènes qui explique les addictions à la drogue et à plein d'autres choses. Parce que les jeunes qui ont une super addiction à quelque chose de beau qu'ils vivent, que ce soit de l'alcool, de la drogue ou autre, ben quand on arrête, quand c'est fini, c'est dur, quoi. Alors on reprend, et on reprend. On peut être addict de beaucoup de choses, et nous aussi, on peut être addict. Ce qu'il s'agit de faire ici, c'est ce que Jésus voudrait pour nous, c'est que nous retournions dans la vallée, que nous retournions dans la vie des gens, que nous retournions rejoindre les hommes et les femmes de ce monde, là où ils sont, avec leur misère, avec leurs péchés, avec leurs souffrances, avec leurs maladies, et que nous prions avec eux, que nous prions pour eux, et que nous essayons de les aider, et nous n'arrivons très souvent pas à les aider, et souvent nous prions pour eux, et ils ne sont pas forcément guéris, et il y a des choses qui ne vont pas, et c'est ça la réalité du monde. Et nous resterons dans cette réalité du monde jusqu'à la fin de ce monde. Jésus n'a jamais dit que tout ira bien et que tout sera fait comme d'un claquement de doigts pour que tout aille bien maintenant lorsque nous faisons ce qu'il veut. J'ai parlé tout à l'heure de ce monde qui nous fait peur lorsque nous devons quitter ici. Parce qu'on est bien là à chanter des cantiques. Mais lorsque nous rentrerons, nous aurons la radio, la télé, les réseaux sociaux qui vont nous dire ce que Trump a encore dit, ce que Poutine va encore faire, et ce que Macron va encore dire, et ce que le RN va dire, et ce que LFI va dire, et ce que l'autre a dit, et combien ils s'engueulent à longueur de journée, ils ne s'écoutent plus, ils ne font rien ensemble, jamais ils n'écoutent ce que dit l'autre parce que tout le monde a des choses à dire. C'est terrible. Moi, je suis angoissé par ce monde-là. Moi, ça me fait vraiment les boules. Alors, comment faire? Si nous redescendons dans ce monde, je voudrais juste vous laisser un exemple, un témoignage. Il vient de Carolina Costa. Carolina Costa est pasteur à Genève. Elle fait uniquement église sur le web, W-E-B, sur les réseaux sociaux et Internet, etc.
Vous allez me dire, n'importe quoi, hein. C'est beaucoup mieux d'être ensemble. Je suis d'accord. Je ne pourrais pas, moi. Je suis beaucoup trop vieux pour ça. Mais elle fait ça bien. Et c'est compliqué. Parce que si elle dit des choses un peu fortes, elle a des retours. Vous savez, des dizaines, des centaines de retours, des menaces, des insultes, des menaces de mort même. Et vous savez quelle est la plus grande menace qui lui est dite? C'était une bonne femme, tu te tais, dans l'église, les femmes se taisent. Voilà, c'est la première chose qu'elle entend. Et ensuite, elle entend, de toute façon, quoi, tout ce que tu dis ne peut pas être reçu parce que tu n'es qu'une femme. Ils n'ont rien compris à l'évangile. Rien du tout. Les femmes, c'est des apôtres comme les autres apôtres. Et vous le savez bien, n'est-ce pas? Et Carolina Costa écrit toujours, toutes les semaines, des petits messages. Elle fait des podcasts, elle fait des petites vidéos. C'est super bien fait. Tapez Carolina Costa, pasteur Genève, sur l'ami Google. Il va vous dire, voilà, et vous allez pouvoir écouter qu'est-ce qu'elle dit sur la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle dit sur l'accueil des églises pour les personnes homosexuelles. Elle dit des choses sur la réalité de la vie, sur toutes ces saletés que nous ne voulons pas toucher. Elle a fait un message il y a quelques semaines qui m'a bouleversé. C'était juste après l'intronisation, il faut le dire comme ça, du roi Trump aux États-Unis. Sur la Bible, il a juré plein de choses, quoi. Un monsieur qui nous fout les boules, n'est-ce pas? On a peur, hein? Je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il veut jeter des gens, il veut virer tout le monde, hein. Il veut prendre des terres qui ne lui appartiennent pas, il veut commander pour les autres, il veut faire plein de choses comme ça. Alors elle dit, Carolina Costa, lorsque j'ai entendu ce monsieur, j'étais dans l'angoisse, je l'avoue. C'est Carolina Costa qui parle. J'ai pensé à toutes les personnes qui sont différentes, ces minorités, à leurs familles et bien sûr aux personnes immigrées, illégales, leurs familles. J'ai pensé aux femmes et à leurs droits. J'ai pensé à tout ce qu'on veut faire à ces gens-là. J'ai pensé à notre belle planète si fragile et que ce monsieur veut, comme ça, d'un revers de main, dire « Mais non, il n'y a pas de problème, allez-y, salissez-la comme vous voulez. » J'ai pensé à toutes les personnes vivant dans des zones à risque, ceux où l'eau est en train de monter, à ces îles du Pacifique qui n'existent pratiquement plus déjà maintenant. J'ai pensé à l'Ukraine, j'ai pensé à Jérusalem, j'ai pensé à la bande de Gaza, j'ai pensé à tous ces gens qui vivent dans la rue. J'ai pensé, Seigneur, que va-t-il se passer maintenant? Toutes ces avancées, toutes ces luttes, tous ces efforts pour rien? Est-ce que tout est foutu? Et voilà qu'au milieu du brouillard, un miracle a eu lieu, dit-elle. C'était il y a 3-4 semaines. Je parle vraiment de miracle et je pèse mes mots car seul Dieu pouvait réaliser cela. Car quelle pouvait bien être la probabilité pour que le culte inévitable pour Trump lors de son investiture soit conduite par une femme évêque de l'Église protestante à Washington. Et voilà que soudain, au milieu de l'obscurité, une voix lumineuse a jailli, une voix d'homme, de femme. Pendant la semaine de l'unité des chrétiens, c'était appelant à l'unité nationale par la prière. La voix de l'Esprit Saint a parlé à travers le sermon de cette révérende Marianne Edgar Budd. Vous l'avez peut-être entendu, des extraits sur les réseaux sociaux. En tout cas, petite bonne femme avec son vêtement liturgique anglican, là, qui essaye de dire quelque chose à Trump qui est comme ça. Voilà ce que j'ai retenu de son puissant sermon, juste un tout petit bout. La prière de la nation ne visait pas l'unité politique ou l'unité qui pallierait au désaccord, mais l'unité qui permet de faire communion entre personnes différentes. Communion entre personnes différentes. Cette unité qui permet de vivre ensemble dans la diversité, dans le respect et l'ouverture, dans l'accueil et la liberté, comme le Christ nous l'a enseigné. Descendre dans la vallée et nous accueillir les uns les autres et partager cet amour dont nous vivons. Cette unité qui permet la solidarité lors des épreuves,
où on ne se demande pas qui a voté ou qui a voté pour qui, mais qu'on aide tout simplement parce que c'est un être humain, pour aider sans étiquette et sans avoir besoin de montrer ses papiers. Comme elle l'a rappelé, le sermon sur la montagne du Christ nous enseigne à ne pas seulement aimer nos voisins et nos voisines, mais jusqu'à nos ennemis, et à prier pour celles et ceux qui nous persécutent, à être miséricordieux comme notre Dieu est miséricordieux, à pardonner comme Dieu nous pardonne, à laisser l'amour du Christ nous submerger, à accueillir l'autre, même celui que je ne peux pas piffer. Cette révérende pasteur a proclamé l'Évangile, tout simplement. Ce que Jésus a dit et nous appelle à vivre. Pas des grands calculs, comment je vais convertir le monde entier ou comment je vais faire en sorte que tout le monde devienne chrétien, ait les mêmes valeurs que moi et fasse la même chose que moi, alors que je ne me retrouve pas du tout dans les valeurs de certains chrétiens et plus dans d'autres, etc. Elle a proclamé l'Évangile et elle a terminé par un cri du cœur. Cri du cœur, Monsieur le Président, selon vos propres mots prononcés hier, vous avez ressenti la main providentielle de Dieu, du Dieu d'amour. Au nom de notre Dieu, je vous demande d'avoir de la miséricorde envers celles et ceux qui ont peur dans notre pays maintenant. Et ensuite, elle énumère toutes ces personnes qui ont peur, toutes ces personnes qui se sentent seules. Et elle dit, je vous en prie, ayez pitié, comme Jésus a eu pitié. Voilà notre message. Il n'est pas beau, ce message? Il est extraordinaire. Bienheureuses les personnes qui marchent dans la voie de mon amour. Je suis avec vous pour toujours et jusqu'à la fin des temps, dit-elle pour conclure son message. C'est quelque chose, hein? Si vous voulez le nom de cette dame, j'ai laissé par écrit à Frédéric, votre président, qui va l'envoyer par mail, je crois, à des gens, donc vous pouvez le retrouver. J'ai laissé à la fin de ce message, je n'avais pas l'intention de le lire, mais je suis vraiment plein de ce message-là. Un message, quelques paroles de Martin Luther King, qui vient du même pays, hein, et qui a dit ça, ce fameux discours qu'il a dit à Washington, I have a dream, où il parle de son rêve, que vous connaissez tous, hein, qu'on a tous déjà entendu. Et ce discours termine comme ça. Et je dis ça parce qu'il est question de montagne. Je suis allé sur la montagne. Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant, dit-il. Nous avons devant nous des journées difficiles. Je sais que certains de nos frères blancs ont menacé de me faire du mal. Mais peu importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé au sommet de la montagne. Je suis monté tout en haut. On retrouve, hein? Je ne m'inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre une vie longue, parce que la longévité est belle, mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise, je l'ai vue arriver. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous. Il se peut que je n'y aille pas encore, mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise. Ainsi, je suis heureux et je ne m'inquiète de rien. Je ne crains aucun homme, mes yeux ont vu la gloire de la venue de notre Seigneur. Je sais qu'il vient. Et en attendant, j'ai à travailler dans ce monde et à le préparer. Le jour suivant, c'était le 4 avril 1968. Martin Luther King tombe sous les balles de son assassin. Amen.